Alors, dans cette vidéo, on va voir comment gérer le son, la musique, programmation dans Unity. Donc, on a notre petit avion, un petit avion ici, puis dans mes assets audio, j'ai la musique, les étoiles, mon son pour quand je collecte des étoiles, puis un son quand on touche, on est en collision avec les pics. Donc, première des choses, vous pouvez déjà tester dans l'inspecteur, quand on clique à partir de la fenêtre projet, il y a toujours moyen d'écouter quel son est-ce que j'ai choisi. Donc, voilà. Donc là, j'ai ma petite musique, j'aurai mon son pour mon étoile. Voilà. Puis, on a moyen aussi d'ajuster la qualité ou la compression aussi. Si on veut aussi que, par exemple, si on veut optimiser, puis on veut que ça charge en arrière-plan, si on a plusieurs sons qui doivent être chargés, on peut les cocher aussi. Puis, ça nous donne aussi la taille du fichier. Puis, Unity vient compresser les différents types de fichiers. Donc, vous pouvez tester aussi différents types de compression là, pour voir l'impact sur la qualité. Puis, si vous voyez que vous avez des sons qui sont trop lourds, ben, on peut peut-être les diminuer un petit peu. Évidemment, on ne voudrait pas avoir d'impact au niveau sonore, mais on voit qu'il n'y a pas tant de changements. Donc, à ce moment-là, je garderai la même chose. Je le garderai à 100% de qualité. Ensuite, pour que la musique joue, on peut avoir par exemple un objet de jeu qui contient, voilà, un objet vide qui va contenir tous les éléments, par exemple, de soit la musique. On peut soit le mettre sur le joueur, soit le mettre sur un élément à part, comme vous voulez. On va le mettre, en fait, pour la vidéo, ça va être plus simple vu qu'on n'a pas énormément de choses. Je vais tout mettre sur le joueur, ça va être moins compliqué. Donc, en ce moment, j'ai mon Box Collider, j'ai mon Rigid Body et je vais aller ajouter un audio source. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut voir l'audio source comme une bouche, donc un porte-voix qui produit de la musique ou des sons. Donc, pour produire, faire jouer des sons, ça vous prend deux choses, un audio source puis un audio listener. L'audio listener est par défaut sur la caméra. Donc ça, c'est l'oreille. Puis s'il n'y a aucun audio listener, il n'y aura pas de son qui va être entendu. Donc, un petit vieux script qui traîne. Donc, celui-là, vous n'avez pas vraiment besoin de vous en occuper. La seule chose, c'est que si vous désactivez une caméra, ben vous n'aurez pas de son qui va jouer si vous essayez de les faire jouer. Donc, je reviens sur mon joueur, j'ai mon audio source, celui qui produit des sons, et je vais glisser ma musique dans l'audio generator. Donc, ça, c'est par défaut, ça serait cette musique-là qui va jouer. On peut faire jouer aussi d'autres sons par-dessus, mais je vais commencer par faire passer au travers des options de l'audio source. Donc, cette musique-là, on peut, par programmation, on pourrait changer la musique qui va jouer ici. Puis si, quand on va faire play, ben c'est cette musique-là, c'est cet audio clip-là qui va être joué par défaut. Par programmation, on pourrait aussi mettre sur mute. On peut play on awake, ça veut dire que la musique va jouer automatiquement au moment où on démarre le jeu. Donc, il n'y aura pas besoin de le déclencher. Puis, on peut le faire jouer en boucle. Dans le cas de la musique, c'est très pratique. Donc, on veut que ça démarre automatiquement. On fait la loop. Et là, maintenant, si je fais play, la musique joue sans problème. Ensuite, priorité. Ben là, ça veut dire que, dépendamment des sons, il y a certains sons qui vont être plus prioritaires. Ça veut dire que quand on a plus qu'un son qui joue en même temps, ça peut créer de la confusion. Donc, quel son va être plus important? Mais la musique est pas si importante. Mes sons, donc il y a le low ici, là. La priorité va être plus importante pour mes effets sonores, par exemple, pour la collecte des étoiles.
On pourrait aussi diminuer le volume un peu de la musique. Comme ça serait une musique qui est plus en trame de fond, qui n'est pas nécessairement présente. Je pourrais le mettre à 7. Puis, je vais faire jouer. Hop. Ensuite, le pitch, on peut je vais juste baisser le volume un petit peu. Le pitch, lui, va donner l'impression que la musique va aller plus vite ou plus lentement. Puis on peut aussi faire jouer une musique à l'envers si on fait -1. Voilà, je vais l'arrêter. Éventuellement aussi, vous allez, si vous avez deux haut-parleurs ou des écouteurs, le stéréopan, ça veut dire que le son va jouer dans les deux écouteurs de façon égale. Si je le mets à gauche, il va être plus fort dans l'écouteur de gauche ou le haut-parleur de gauche, droite, même chose. Ça peut être intéressant si vous voulez avoir des sons qui, deux sons en même temps, un à gauche, un à droite. Puis ici, celui-là, le Spatial Blend, on va pas tant s'en servir, mais on pourrait, dans le sens que si je le laisse en 2D, peu importe où est mon avion, ça va jouer, mais en 3D, ça veut dire que le son, plus mon audio listener, donc la caméra, va être proche de mon objet 3D. Donc, éventuellement, on va se déplacer avec la caméra. On pourrait avoir des sons qui sont produits à des endroits spécifiques. Donc, si on s'éloigne du point, le son va être plus faible. Si on se rapproche du point, le son va être plus fort. C'est pas le cas pour l'instant, c'est pas grave. Mais par exemple, je pourrais mettre un audio source sur mes petites étoiles avec un petit un son de vibration, de tintement. Là. Puis, si je le mets en 3D au maximum, ben, plus ma caméra va se rapprocher de ces petites étoiles, plus le son va être proche, puis plus je vais m'éloigner, mais plus ils vont être, va être faible. Voilà. Puis les autres, ben, c'est plus dans des sons 3D que vous allez peut-être plus voir dans le cours de Unity 3D la session prochaine. Je ne veux pas me rentrer trop en détail là-dessus. Donc là, j'ai ma musique qui joue. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est au moment où j'entre en collision avec mon étoile, j'aimerais déclencher un son par programmation. Donc, j'arrive ici, je vais ouvrir mon script de mon avion. Voilà, j'arrive ici. Je peux fermer ça ici. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin maintenant, si je veux déclencher des sons par programmation, je vais mettre public audio audio clip son étoile. Je pense que j'ai fait une faute avec audio clip, ça se peut-tu? Audio. Pas long, l'autocomplétion n'est pas arrivée. Audio clip. Non, je l'avais bien écrit. Parfait. Avec un grand C. Et je peux en mettre autant que je veux. Donc là, je peux faire des références à tous les sons que j'aimerais déclencher par programmation, des sons uniques, sons échecs. Vous n'êtes pas obligé de marquer son devant, mais c'est plus pertinent quand même de montrer qu'est-ce que c'est. Puis, quand je veux le déclencher, c'est pas super compliqué. Je vais aller... idéalement, on veut éviter de le mettre dans le update parce que ça se déclenche à tous les frames. Donc, ça va faire un son qui est très, très bizarre. Ça va se déclencher 60 fois par seconde. Donc, pas tout à fait ça qu'on veut. Nous, ce qu'on voudrait, c'est dans le on-trigger enter, parce que mes étoiles sont trigger, j'aimerais déclencher mon son. Sauf que moi, j'ai besoin d'avoir référence. Si je reviens à Unity, il faut que je prends mon joueur, je dois faire référence à mon audio source pour déclencher quelque chose. Donc, on revient plus haut. Je vais me faire audio source. S, non, je ne peux pas mettre à S parce que c'est un mot-clé réservé. Audio source. Et là, pour faire référence, ça c'est juste une variable, un peu comme on a fait avec le rigid body ici. Dans mon start, je vais aller audio source, je vais aller chercher le composant get component.
audio source. Donc, le clip, c'est le son. L'audio source, c'est ce qui va déclencher, on va manipuler les sons. Donc, maintenant, l'audio source, j'ai accès à mon composant. Il y a plusieurs méthodes qu'on peut faire. Donc, je pourrais faire audio source.play. Donc, ça va faire jouer le son qui est associé directement ici. Je pourrais faire stop pour l'arrêter. Je pourrais faire pause. Je pourrais jouer aussi sur le volume. Donc, le volume, c'est une propriété entre 0 et 1. Donc, je pourrais mettre 0.3F pour qu'au start, le volume soit associé à ça. On pourrait aussi, je veux déclencher un son par programmation. Donc là, c'est ça mon point. Donc, j'arrive dans mon trigger Enter. Quand je touche à l'étoile, j'aimerais audio source point. Puis là, la méthode, elle s'appelle play one shot. Donc, ça joue une fois. Puis, ici, on va pouvoir mettre son étoile. Donc, le son que j'aimerais faire jouer. Donc, du moment maintenant que je vais entrer en collision avec mon étoile, ça va jouer le son. Maintenant, si je compile, et là, je viens jouer ici. Play. Ah oui, pardon. Ah, fait que là, j'ai une belle petite erreur ici. Dans mes erreurs, ça me dit Play one shot was called with a null audio clip. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est le genre d'erreur qui va vous arriver souvent. Une erreur d'inattention. Je vais arrêter mon jeu. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai mis des variables publiques, mais j'ai mis aucun son à ce moment-là. Donc, ce que je peux faire, c'est maintenant glisser l'audio clip dans ma bonne variable publique. Comme ça. Donc maintenant, là, ça devrait fonctionner. Si je peux éviter de toucher. Et voilà. Fait que maintenant, j'ai mes sons qui s'exécutent correctement. Maintenant, ce que je pourrais faire aussi, c'est au moment où je rentre en collision avec mes obstacles, et là, je pourrais dire audio source.stop. Donc là, je pourrais arrêter la musique et je pourrais dire audio source.play one shot. Et là, je pourrais dire son échec. Donc, puis pourquoi je l'utiliserais ici? Parce que le collision enter, ça se déclenche une seule fois. Donc, mon son va s'exécuter une seule fois. Il ne va pas avoir plusieurs sons qui vont être joués en même temps. Si vous avez un bug où est-ce que vous avez comme le son qui se déclenche à répétition, c'est que vous l'avez mis soit dans le on collision state ou dans le update. Puis, à ce moment-là, ça va vous prendre une stratégie pour vérifier est-ce que le son est en train de jouer. Si non, s'il n'est pas en train de jouer, là, on peut le déclencher. Sinon, puis avec un booléen. Ça serait une stratégie là, à faire. Mais sinon, le plus simple, c'est d'utiliser des fonctions qui se déclenchent une seule fois. Maintenant, je vais tester. Je compile. Voilà. Et là, je peux jouer. Là. Voilà. Fait que, vous voyez que là, tout d'un coup, mon son il s'est déclenché deux fois. Au moment qu'il touche en haut et en bas. Donc, qu'est-ce que je pourrais utiliser comme stratégie? Ben là, moi, ce que je pourrais vérifier, c'est, OK, si mon objet, j'ai touché à mon obstacle, et que je ne suis pas mort, donc, et que ma variable est morte, c'est un booléen que j'ai mis à false au début, égal à false, ben, à ce moment-là, là, je vais mettre mon est true à ici. Je pourrais faire la même chose en bas pour m'assurer que est mort égal à false, pour pas que je sois capable de collecter des étoiles
par erreur, quand je suis mort puis que je touche à d'autres, en tombant, si je touche à des étoiles. Donc, on peut utiliser deux conditions au moment des collisions. Si je suis pas mort, ben là, tu as le droit de collecter des étoiles. Puis on pourrait faire la même chose ici là, pour la zone de fin, etc. Donc là, je reviens à mon code, je reteste, puis ça va être la fin de la vidéo, à mon avis. Et voilà, ça a joué juste une fois. Alors, si on a à résumer, donc ça vous prend une audio source sur l'objet qui va déclencher un son et qui va avoir le script idéalement. On peut mettre des audio-clips publics pour venir les glisser dans l'élément. La musique, on peut la glisser dès le départ, faire play on awake, mettre en boucle si on veut qu'elle joue à l'infini, et peut-être ajuster le volume de notre audio source. Ensuite, si je veux faire jouer un son une fois par programmation, on va utiliser la fonction play one shot. Si je veux arrêter la musique, je vais utiliser la méthode stop. Si je veux la faire rejouer, je peux faire play, etc. Donc voilà, ça fait le tour du cours sur le son.